cela contribue à la réussite de vos projets. Lorsqu'il y a une information qu'on vient te donner, lorsque ta copine t'appelle, allô, oui, chérie, il y a béret. J'ai vu des femmes avocates qui sont dans le béret. J'ai vu des femmes de ministres qui sont dans le béret. J'ai vu des coiffeuses, toutes les vies c'est béret. La question que j'aimerais tous vous poser ici, répondez à ma question. Les buzz, les dossiers, les clashs, les combats qui sont menés ça et là, vous rapportent quoi dans la réalisation de vos projets et de vos rêves? Je vous jure que si vous ne retenez pas ce que je vous dis, vous allez regretter votre vie. Nous sommes en train de sortir de l'année la plus maudite qui puisse exister pour entrer dans l'année la plus bénie. Dans le mois de novembre jusqu'en décembre, il y aura plus de morts que les 10 mois qui sont passés. Je pose ici une question à tous ceux qui sont connectés. Répondez simplement à ma question. Qui sont ceux qui ont perdu un parent proche cette année? Tu écris moi et tu mets le nom du parent. Si c'est ton oncle, si c'est ta mère ou si c'est ton père. S'il vous plaît, vous êtes 2400 personnes connectées. Tapotez, montons à 1 million de tapotage, s'il vous plaît. Je repose la question. Lisez les commentaires. Moi, j'ai perdu mon frère aîné. Qui d'autre? Quelqu'un dit moi hier. Lisez les commentaires. Lisez les commentaires. Lisez. Lisez. Lisez les commentaires. Je vous en supplie, lisez les commentaires. Lisez. 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 Quelqu'un dit moi ma mère. Moi ma mère. Moi mon petit frère. Moi mes fils. Elle a perdu ses fils. Ma tutrice. Mon oncle. Ma mère. Mon oncle. Mon oncle avant-hier. Qui d'autre encore? Moi ma tata. Ma tante. Ma maman. Ma belle-mère. Ma mère. Mon oncle. J'ai mal quand je lis les commentaires. Quand je lis les commentaires. Nous sommes dans l'année de la mort. En début d'année, qui se rappelle, j'ai prévenu à l'ensemble de tous ceux qui me suivent que cette année sera l'année de la mort. Beaucoup m'ont pas écouté. Nous sommes dans l'année la plus maudite qui puisse exister. Lorsque nous sommes allés aux Jeux Olympiques en France, la cérémonie d'ouverture était une dédicace à l'esprit de mort. Ça veut dire que la mort va frapper sur le plan des finances. La mort va frapper sur le plan des affaires. La mort va frapper sur le plan des mariages. Et tout ce que vous voyez comme Balthazar, comme l'histoire d'Apouchou, comme l'histoire des temps, ce sont des œuvres que le diable utilise pour distraire ta vie spirituelle afin que la mort puisse frapper. Je lève mon doigt vers le ciel. Je déclare sur la vie de quelqu'un que tout esprit de mort qui tentera d'entrer dans ta vie est brisé dans le nom de Jésus. Celui qui me dit Amen est localisé. Tapotez s'il vous plaît. Donc nous sommes dans un schéma où la mort veut frapper. Mais pour pouvoir t'avoir, il faut t'amener dans la distraction. C'est pour cela lorsque le lion est en train de chasser, la première des choses qu'il fait, il faut te distraire. Et quand tu es distrait, que tu n'es pas concentré, on te frappe. Combien de femmes ont perdu leur foyer? Combien de personnes ont perdu le travail? Combien de personnes ont investi dans des affaires, l'affaire s'est cassée à cause de la distraction? Demain, vendredi, samedi et dimanche, les 1500 personnes qui vont jeûner et prier. Oh Seigneur Jésus. Je vais répéter ce que j'ai dit. Demain, nous sommes le 15. Demain, nous sommes le 15. Ce qui veut dire qu'il va rester seulement que 15 jours. Je vous en supplie. Les bœufs, c'est bon. Balthazar, c'est beau. Oh, Macron souhaite un Judas, c'est pas grave, c'est le game. Mais ta vie n'est pas un jeu. Ta famille n'est pas un jeu. Qui va mourir dans ta famille? Dans ces temps-ci, les gens vont amener, mais ça veut dire, ah, général, ta fille qui m'y a beaucoup maigri et autres. Tout est une question de prière et d'attaque. Toutes les familles qui existent au monde, moi-même, général, mon grand frère, même père, même mère, est mort en masse. Il s'est levé un matin, sa femme dit, on a senti comme un bruit dans son cou. Il est mort. Donc, nous ne sommes pas dans un jeu. Je vous en supplie. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon. Si moi-même, dans mes actes, je vous ai distrait, pardonnez-moi. 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 Mais je viens vous avertir comme un prophète de Dieu. Tous ceux qui vont écrire, je ne mourrai pas, je vivrai. Que la vie que vous localise, que la protection divine vous localise. Il y a un décret de mort qui avait été signé contre le peuple juif au temps de la reine Esther. Qui sait de quoi je parle? Quand vous lisez la Bible, dans la Bible, le Coran parle d'Esther, la Bible parle d'Esther. Donc que tu sois chrétien ou musulman, demain vendredi,
jusqu'au dimanche, de 6h à 18h. Si tu ne jeûnes pas, tu seras le seul responsable de la mort qui va frapper dans ta famille. Je répète, tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, écrivez, je ne mourrai pas, je vivrai. Tapotez. Michael, tu t'es abonné à moi, mais je viens de te bloquer à vie. Tu ne pourras plus jamais suivre le général. Tous ceux qui vont écrire, je ne mourrai pas, je vivrai. La mort ne frappera pas dans votre famille. Je répète, demain, oh Seigneur Jésus, ouvre l'entendement de tes enfants. Que l'esprit de la distraction soit brisé. Que l'esprit de la distraction soit brisé. Amène-nous à être concentrés sur ton trône. Écoutez-moi s'il vous plaît. Demain est vendredi. On jeûne de 6h à 18h. Samedi, de 6h à 18h. Dimanche, de 6h à 18h. Quand lundi va commencer, c'est l'enfantement que tu veux. On t'annoncera que tu es enceinte. Avant la fin de ce mois, tout ce que tu n'as pas obtenu en 10 mois, le Seigneur n'a pas besoin de 15 jours. La Bible nous enseigne qu'il est le maître de la 11e heure. La Bible dit à la 11e heure, le maître de la moisson est sorti. Il a appelé des ouvriers pour aller dans son champ. Et lorsque 18h est arrivé, il dit au maître des chevaux, commence à payer les ouvriers en commençant des derniers pour terminer au premier. Ainsi donc, la parabole qui est sortie, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers est sorti de ce texte. La Bible dit, ce fut à la 11e heure que le maître est sorti pour la dernière fois. Nous sommes dans le 11e mois. Le mois de novembre commence toujours avec la célébration de la mort. Parce que c'est dans le mois de novembre qu'on dresse les listes des personnes qu'on doit sacrifier et des personnes qu'on doit détruire dans l'année qui suit. Donc, dans le mois de novembre, numéro 1, on dresse la liste des gens à battre. Numéro 2, on commence à lancer des envoûtements sur l'année qui va venir. Tous les sorciers connaissent ce principe. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu arrives dans le mois de novembre, tous les week-ends du mois de novembre, tu dois être en jeûne et prière. Sinon, 1, tu risques d'avoir la mort dans ta famille. Numéro 2, tu risques d'échouer l'année qui vient. C'est la raison dont on dit des preuves. La plupart des gouvernements ne font plus de projets à partir du mois de novembre. À partir du mois de novembre, on ne donne plus de marché. Parce que novembre et décembre sont consacrés à préparer le bilan du président de la République. Donc tout l'argent que tu vas aller payer, que ce soit dans les impôts, que tu vas aller donner, que ce soit dans le temps, c'est de l'argent qui est mort. En novembre et en décembre, l'État ne donne jamais de marché. Les entreprises n'investissent plus. Ils font ce qu'on appelle les bilans financiers. Faites la remarque. Parce que novembre et décembre sont des mois qui sont liés à la mort. Les spiritualistes le savent. Les hommes spirituels le savent. C'est pour cela qu'ils n'entament rien. Ils sont concentrés à préparer la nouvelle année et à faire le bilan de l'année qui vient. L'année qui termine. La question que je vous pose, 2000 personnes concentrées, je vous pose la question. Je suis Camille Makosso. Je suis un bandit. Je suis un voyou. Je suis quelqu'un qui a un langage ordurier. Mais je n'ai jamais prié pour quelqu'un et Dieu ne m'a pas exaucé. Parce que j'ai compris que Dieu aime les gens vrais. Moi, je ne viens pas faire semblant. Je ne viens pas devant vous pour vous dire non, je suis un bon pasteur. Non, 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 non. Non, c'est que je suis hypocrite. Je suis un pécheur. Je suis un voyou. Je suis un délinquant. Mais Jésus m'a aimé. Et j'aime Jésus. Jamais dans un de mes programmes, je suis venu dire aux gens, faites une offrande. Voici mon dernier programme. Oh, les images sont ici. La dernière convention du général, samedi dernier. Voici les images. Ça, c'est samedi dernier. Ça, c'est samedi dernier. Ça, c'est samedi dernier. Ça, c'est samedi dernier. La convention du général Camille Makosso à Yopougon. Plus de 1500 personnes rassemblées. Jamais je n'ai dit aux gens, venez faire offrande. Parce que j'aime Dieu. Et je crois en Jésus. Je suis convaincu que les 2000 personnes qui vont jeûner à partir de demain, avant la fin de ce mois, by fire, by blood, je le déclare dans le nom de Jésus. Tu seras exaucé. Maintenant, la question est de savoir, mon général, comment je dois me préparer pour le jeûne? Ça, c'est une question. Numéro 1. Prenez le soin, c'est ma fille. Vous êtes toujours... Je vois des gens qui disent, oui, c'est quelle fille ça? Bon, ok. Bon, ok, voilà. C'est quelle fille ça? Voilà. C'est quelle fille ça? Voilà. Parce que quand vous voyez Viviane, voilà. C'est Kimi. Voilà, c'est Kimi. Voilà. C'est Kimi. C'est ma fille Kimi.
Et même si tu vois la photo d'une femme dans mon téléphone, ce n'est pas la photo de ta mère. Je suis un homme célibataire. J'ai le droit aussi qu'on me drague. Et j'ai le droit de draguer, bien même, pour pouvoir me remarier un jour. Donc ma vie privée, là, ne te concentre pas dessus, sinon tu vas avoir des problèmes pour rien. Je suis millionnaire, je suis célibataire, et je ne suis pas trop vilain. Et j'ai une bonne queue qui fait bien son travail. Donc je suis actuellement, j'ai le droit même de chercher femme. C'est mon droit le plus absolu. Donc tant que ce n'est pas le pétou de ta mère, il ne faut pas venir m'énerver. Alors en train de parler de la spiritualité, il ne faut pas venir m'énerver. C'est la photo de qui? C'est la photo de ta maman, c'est la photo de ta grand-mère, la vieille sorcière, c'est elle. Ne venez pas me gâter dans mon travail. Ces genres de questions bêtes, je ne les aime pas. Je parle de ta réussite, toi c'est la photo qui m'intéresse. Je suis en train de parler de ta réussite, toi c'est la photo qui est dans mon téléphone qui t'intéresse. Pourtant, toi, dans ton téléphone, il y a toutes les vidéos de la pornographie de Balthazar. Tous les soirs, tu te mouilles avec ça. Tu es maudite, tu es une sorcière. Revenons au sujet. S'il vous plaît. Demain, moi, je préviens. Moi, je préviens. Pour ne pas que demain, quelqu'un me dise, oui, ma conso, il y a des la mort va frapper. Il y a des gens qui sont connectés là. Avant, vous faites les rêves sur le mari de nuit. Depuis un mois, l'esprit de mari de nuit est revenu. Il y a des gens qui sont connectés. Depuis un certain temps, vous avez un pressentiment comme si vous allez faire un accident. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont connectés. Toute la nuit, quand vous dormez, vous ne faites que rêver à des parents qui sont morts. Voici les signes qui prouvent qu'un esprit de mort est en train de te suivre. Souvent, tu es là et tu ressens toujours comme une fatigue. Tu te sens toujours lourd. Tu es là, tu ne fais pas d'effort, mais tu te sens tout le temps fatigué. Qui ressent cela? Je pose une question, s'il vous plaît. Qui ressent? Tu es là, mais tu ressens que tu es tout le temps fatigué. Quand tu fais quelque chose, tu es lourd, tu es négligent, tu es là, tu es zongon. Tu te sens fatigué. Qui? Je pose la question. Lisez les commentaires. Voici le signe qu'il y a un esprit de mort qui a localisé ta vie et qui est en train de t'endormir pour t'abattre. Même quand tu veux prier, tu n'arrives plus à prier. Tu te sens lourd. Ma fille, Père, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui envoient les chapeaux, que Dieu vous bénisse. Ce sont des signes qui prouvent qu'il y a un esprit de mort qui est en train de frapper à ta porte. Mais ce soir, je lève ma main vers le ciel. Pendant que tu t'apportes le camp et tu me dis Amen, je prophétise dans le nom de Jésus que toute malédiction de l'esprit de mort, que tout envoûtement de l'esprit de mort qui est en train de parler contre ta vie est brisé dans le nom de Jésus. Raison pour laquelle ce jeûne est important. Moi, je ne vais pas jeûner de 6h à 18h. Moi, je vais faire 3 jours de jeûne sec. Parce que je veux me retrouver avec mon Dieu. Je veux retrouver les dons que j'ai perdus. Je veux retrouver la sensibilité que j'ai perdue. Je veux retrouver l'intimité de mon Dieu. Tout dernièrement, on a fini 12 jours de jeûne. Le nombre de témoignages que je reçois sont dangereux. Je pose la question à tout le monde. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte TikTok, abonnez-vous rapidement. Tous ceux qui me suivent, qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Parce que c'est ici qu'on va faire le direct. C'est ici que je vais faire les prières. Nous aurons des directs à partir de 14h, plutôt 13h, c'est-à-dire 14h heure de France. Et les soirs, nous aurons des temps de miracles à partir de 21h heure d'Abidjan, 22h heure de Paris. Je pose ici la question à tout le monde. Qui sont ceux qui n'ont pas encore le WhatsApp privé du général? Parce qu'il y a des gens qui me suivent qui n'ont jamais reçu la prière de l'année 2024. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu la prière de l'année 2024, vous êtes en train d'exposer votre vie à la mort. Parce que cette prière, il n'y a aucune personne qui l'a reçue avec mon livre et qui a échoué en moins d'un mois. Je donne ici mon numéro de téléphone WhatsApp. Je vous en prie, prenez-le. Vous m'envoyez un message et vous dites, général, je veux ma prière de l'année 2024. Vous mettez, je veux ma prière de 2024 et mon cadeau. S'il vous plaît, prenez le numéro. Je vais enlever les commentaires pour que vous puissiez le prendre. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Ou bien faites les commentaires. Je vais mettre cela en... Comment on appelle ça? Si, que Dieu te bénisse. Je vais prendre le chien d'épingler. C'est le 00337. Prenez le numéro. 00337. Demain, c'est un jeûne. Le jeûne, tu peux faire le jeûne d'Esther. Non, ce n'est pas... Moi, je vous dis, c'est un jeûne de 6h à 18h. Moi, je suis un homme de Dieu. Pendant 14 jours, j'étais en Guinée pour travailler, après 12 jours de jeûne. Donc moi, pour retrouver ma spiritualité, il me faut 3 jours de jeûne sec. Donc moi, je serai dans 3 jours de jeûne sec. Vous, de 6 h, vous vous réveillez à 5 h du matin, vous mangez normalement. Et à partir de 6 h, vous ne mangez plus, vous buvez de l'eau. Jusqu'à 18 h, vous mangez.
Si vous respectez ces 3 jours de jeûne, il y a un décret qui sera signé pour votre vie. Je l'explique. Dans la Bible, il y a Esther qui a jeûné pendant 3 jours. Le roi lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. Je donne ici mon numéro, 00337. Même les musulmans peuvent jeûner. 44, 17, 67, 09. Abonnez-vous au compte TikTok. Abonnez-vous au compte TikTok. Cliquez ici dans les cœurs. S'il vous plaît, rejoignez l'équipe. Cliquez ici pour ne jamais manquer un seul des lives du général. Quand vous vous abonnez, cliquez pour recevoir toutes les notifications de mes directs. Cliquez ici, que Dieu vous bénisse. 00337. Qui a fait monter celui-là? Qui a osé faire monter quelqu'un? 00337. 44. 17. 67. 09. 00337. 44. 17. 67. 09. Je réponds encore les numéros. 00337. 44. 17. 67. 09. Prenez rapidement le numéro, s'il vous plaît. Vous m'envoyez un message, vous dites, général, je veux ma prière et je veux mon cadeau. Je répète le numéro. 00337. 44. C'est mon WhatsApp privé. Tous ceux qui refusent que cette année finisse sans leur témoignage, veuillez m'écrire, s'il vous plaît. 00337. 44. 17. 67. 09. Je vais demander à tout le monde. Qui sont ceux qui ont déjà obtenu le parfum de David? Veuillez m'écrire en commentaire. Cet élément, que tu sois musulman ou chrétien, ce parfum de David, tous ceux qui ne l'ont pas encore obtenu, vous êtes en train de commettre le crime de votre vie. Si aujourd'hui, les millions me localisent, et partout où je m'en vais, les premiers ministres, les autorités me localisent, c'est à cause de l'odeur qui m'accompagne. Je rappelle, tous ceux qui ne l'ont pas encore, vous m'écrivez sur le WhatsApp, vous dites, général, je veux obtenir le parfum de David. Le parfum de David en Israël fait 130 000 francs CFA. Je vais payer pour les 100 premières personnes qui vont écrire la somme de 100 000 francs CFA. Pour tous ceux qui vont m'écrire les premières personnes. Vous m'envoyez un message, vous dites, général, je veux obtenir le parfum de David sur le WhatsApp que j'ai donné. Le 00337 44 17 67 09. Je vais répondre maintenant à des questions. Parce que certaines personnes souvent ont des questions à poser au général. Et je vais répondre à toutes sortes de questions qui me seront posées ce soir pendant au moins 1 heure. Alors mon général, j'ai une question à vous poser, je vous prends directement. Allô mon général, j'ai une question à vous poser. Allô? Mettez les cœurs s'il vous plaît, je ne vois pas les tapotages. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur Mou. Bonsoir. Quelle est votre question? Oui, sauf que mon associement est chaud au Congo-Brazzaville. Quelle est votre question? Je vais maintenant... Je veux savoir pour la prière et pour mon cadeau. J'ai donné le WhatsApp, s'il vous plaît, est-ce que vous l'avez retenu? Oui, j'ai pris votre numéro. Écrivez sur le WhatsApp, c'est pas ici, on donne les cadeaux et puis on donne la prière. Je vais vous amener la prière en audio. Allô, ma fille, décroche ton téléphone, débloque ton micro. Pose-moi ta question. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Dieu te bénisse, ma fille. Quelle est ta question? En fait, c'est pas une question. Je n'ai pas l'argent pour payer l'huile. Mais j'ai besoin de il y a vraiment besoin de ça. Je ne vais pas prendre le soin de te le donner gratuitement, c'est impossible. Il y a des choses que je ne donne jamais gratuitement parce que tout simplement, ça coûte un prix. Quand quelque chose est donné gratuitement, vous n'allez pas le respecter. Donc, il faut te battre. La question que j'aimerais te poser est la suivante. Oui. Quand tu es malade, que tu vas à l'hôpital, que le médecin te remet une ordonnance, tu fais quoi? Je pars à la pharmacie, je paye les médicaments. Quand un féticheur vous rencontre avant et vous dit vous devez faire un sacrifice de poulet, qu'est-ce que vous faites? On paye les choses. Faites un effort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais répondre aux questions. Je ne vois pas beaucoup de femmes monter. Hein. Où sont les hommes? Où sont les hommes?
Je réponds à toutes les questions, peu importe le sujet. La maman, que Dieu te bénisse. Voilà, c'est la seule qui envoie moi les cadeaux au général. Allô, Fanny. Allô, mon général, comment allez-vous? Ma question est que moi, je suis une caviar et je suis tannée d'être avec les Yougos, donc je cherche un homme riche. Tu es riche? De cœur, oui. Tu es riche de cœur. Oui. Tu n'es pas vierge. Ça veut dire qu'il y a un autre gars qui t'a mouru. Écoute, qui t'a... Non, calme-toi, faut te calmer, s'il te plaît. On est en train de parler, tu es monté, tu m'as posé une question, laisse-moi te délivrer. Tu n'es pas vierge. Tu n'es pas riche. Et tu demandes à Dieu de Non, te je donner suis une riche. autre- Ma Tu es cause, je de suis cœur. riche. C'est ce que tu as dit, tu es riche de cœur. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais j'ai même pas fini de parler. Non, tu n'as pas beaucoup d'argent. Si je te laisse finir de parler, tu vas même te suicider même. Donc, la première des choses que tu dois faire dans un premier temps, il faut aller voir les femmes qui ont des produits pour rétrécir le pétou. Ça, c'est un. Deux. La deuxième chose que tu vas faire, il faut te battre pour avoir beaucoup d'argent. Parce qu'un homme millionnaire ne peut pas marcher avec une femme pauvre. Ça oui, mais je ne suis pas pauvre. Je suis une femme battante, général. Tu fais quoi dans la vie? Moi? Allô? Voici le... Vous faites quoi dans la vie comme travail? Je suis auxiliaire de vie. Je travaille à l'hôpital. Ça, c'est le travail des pauvres. C'est parce que tu as échoué dans les études. On te dit, bon, voici un travail qui est là, il fallait t'occuper des vieux. C'est pour ça que il ne faut pas qu'on se mente la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Si tu avais le choix d'un travail, tu n'allais jamais choisir ce travail-là. Je salue toutes les femmes qui font ce travail ici pour tous les hommes. Général, pour soigner les gens. Choix, vous ne l'aurez pas pris. Ok. Donc, ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est d'aller voir votre banque. Ok, je t'écoute. C'est d'aller voir votre banque et de dire à votre banque que vous avez besoin d'un prêt de 150 000 euros. Ok. Vous leur dites que s'ils ne vous donnent pas ce prêt, vous quittez la banque. Quand vous prenez les 150 000 euros, vous revenez dans votre pays. Vous êtes de quel pays d'origine? De la Guinée-Conakry. Ok, vous retournez dans votre village. Ok. La Guinée est une catastrophe au niveau des terres. Il y a trop de terres agricoles. Vous lancez au moins 10 hectares, soit de la patate, soit de la pomme de terre, soit du manioc, soit du riz. En moins de 6 mois, les 150 millions seront multipliés par 2. Vous allez rembourser l'argent de la banque qui vous ont prêté pour au moins 8 ans. Vous les remboursez en moins d'1 an. La même banque vous dira, madame, on peut vous prêter encore 300 000 euros. Voici comment vous devez fonctionner. À partir de là, vous pouvez maintenant rentrer dans le milieu des hommes riches. Mais vous ne pouvez pas faire de votre ambition comment rencontrer un homme riche. Le problème aujourd'hui, c'est que les hommes riches ne donnent plus d'argent. C'est vrai. Ils veulent juste utiliser. Oui, oui. Ils vont te donner le juste nécessaire à ne pas devenir riche pour toujours rester leur esclave. Donc la première richesse, c'est ton rêve. Que Dieu te bénisse grandement. Abonnez-vous s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous rapidement. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous rapidement. Allô mon général, j'ai une question. Je vous prends, montez, c'est le moment. Tapotez s'il vous plaît. Allô Bintou. Bonsoir, Tonton Makoso. Bonsoir Bintou, quelle est ta question? Non, en fait, moi, je n'ai pas de question à te poser. Je voulais juste te dire que, franchement, j'aime beaucoup ton affaire, c'est tout. Que Dieu te bénisse grandement et puissamment. Je veux des questions, s'il vous plaît. Chaque émission a ses objectifs. Il y a beaucoup de personnes qui ont des questions personnelles à me poser. Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur. Oui. Et c'est à propos de moi, quoi. L'esprit de mort, là, ça me concerne, quoi. Vous vivez dans quel pays? J'étais en États-Unis, j'ai fait là-bas 6 mois, je suis tombé malade. Mais actuellement, je suis au Canada. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Même si je gagne du travail, je ne peux pas travailler. Je suis à la maison. La maladie que vous avez traitée? Maladie, je suis opéré comme une opération générale, quoi. Depuis en Guinée, ça fait 15 ans. Mais, oui, mais depuis en Guinée, je ne tombe pas malade. Mais depuis que je suis arrivé ici, là, non. Lorsque quelqu'un voyage, c'est une déclaration de guerre qu'il fait aux sorciers de sa famille. Parce qu'on sait que si toi tu réussis, plusieurs personnes d'autres vont réussir. Excusez-moi, je prends un appel important. Allô? Annonce-moi les bonnes nouvelles.
Mhm. C'est Lionel PCS et puis l'autre là, celui qui était propriétaire de l'agent de avec le vendeur de la voiture. Ah, mais lui, il a seulement montré, c'est un deuil. Ok. Hmm. D'accord. D'accord. Ok. En tout cas, déjà c'est une bonne nouvelle. Je te connais, je connais ton cœur. Mhm. C'est ça, c'est une erreur de jeunesse. Mhm. Mais c'est vrai, c'est ton fils. Et... Mais est-ce que tu as pu appeler ton papa? D'accord. Mhm. Oh.
Ok. Excusez-moi. Vraiment, excusez-moi. Hein. Ma fille, j'espère que quand il a coupé le micro, on ne m'entendait pas. Hein. Oui. On ne m'entendait pas, non? D'accord, c'est bon. Ok. Il est en train de parler avec une autorité par rapport au dossier d'Apouchou, là. C'est pas facile, mais ça va bien se faire. Donc, comme je te l'expliquais, quand tu voyages, il y a un esprit de mort qui te suit parce que les sorciers de ta famille ont une information. Si toi, tu réussis aux États-Unis, tu vas aider au moins 5 personnes dans ta famille. Donc, tu deviens une source de bénédiction et en même temps une source d'attaque. La question que j'aimerais te poser, au niveau de tes 2 pieds, est-ce qu'il y a un pied qui te fatigue souvent? Oui. C'est lequel? Le 2 même. D'accord. Au niveau de ton pied gauche, écoute bien ce que je vais te dire. Prends le sel. Ce soir, il faut frotter le sel sur ton pied gauche. Ok. Ce soir, et puis tu dors. Ok. Le lendemain, tu m'écris sur mon WhatsApp que j'ai donné là pour me rendre témoignage. Ok. Plus jamais. Parce que c'est ton pied gauche qu'ils ont lancé un sort. C'est à partir de là qu'ils ont introduit la maladie dans ton corps. Oui, exactement. C'est ce que je vois à cet instant précis. La maladie ne va plus jamais exister dans ta vie après ce contact que tu as eu avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je rappelle mon WhatsApp pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu les prières. C'est le 0033 7 44 17 67 09. Je réponds le numéro 0033 7. Tapotez s'il vous plaît. 0033 7 44 17 67 09. Allô? Allô? Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Mathieu! Quand tu es prêt à ton niveau, tu me dis, on va passer sur Facebook tout à l'heure. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. 0033 7 44 17 67 09. Tu m'envoies un message, tu dis, général, je veux ma prière. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Quelle est ta question? Allons rapidement. Non, je voulais t'apprécier et puis juste une petite clarification par rapport à ce que tu fais dans tout le monde en tant que président de la marmaille. Que le Seigneur te bénisse grandement et puissamment. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, c'est soirée questions. Ou bien des questions sur le plan spirituel, sur le plan de la vie. Je réponds aux questions. Allô? Allô? Amber, que Dieu te bénisse. Amen. Bonsoir, Dis-moi, ma Amber, cause. quelle est ta question? C'est ma ventre qui me fait mal. Ton ventre, depuis combien de temps? Depuis 2 mois comme ça. Est-ce que tu es prête pour le jeûne qui va commencer à partir de demain? Non, moi je ne suis pas chrétien, c'est pour cela. Les musulmans ne jeûnent pas, donc tu es malade. Quelqu'un te dit demain on commence un jeûne pour que le sort qu'on t'a lancé soit brisé. Et toi tu dis tu n'es pas chrétien. Tu lances une invitation sur le panel d'un chrétien. Pourquoi? Descends, va à l'hôpital. Les gens sont vraiment pas intelligents. Vous avez des problèmes, on vous donne solution. Vous dites vous n'êtes pas chrétien. Restez là. Comme Dieu est chrétien, Dieu est musulman, à continuer. Vous croyez que le jeûne, ça appartient seulement aux chrétiens? Allô? Oui, allô, le général Makoso. Allô, que Dieu te bénisse. Tu es dans le but, je ne peux pas te prendre. Je veux des personnes raisonnables, clés. Je réponds aux questions. Allô? Aigle. Ouais. Bonsoir, le général Camille. Bonsoir, Aigle, quelle est ta question? Bon, en fait, ma mère est gravement malade. Ma mère est malade et je ne sais pas, elle a les problèmes du ventre. Est-ce que vous pouvez commencer le jeûne demain? Oui, il n'y a pas de souci. Même si nous sommes musulmans, il n'y a pas de souci. C'est le 00 33 07 44 17 67. Non, on fait pas 33 07, c'est le 00 33 7. 00 33 7 44 44 17 17 67 09. Je précise parce que beaucoup de personnes prennent le numéro et puis on voit des messages à une dame. Le 67 là, ne vous trompez pas dessus, si vous allez manger une femme pour rien. C'est le 00 33 7 44 17 67 09. Envoie-moi un message dit général, je vais m'appuyer. Mais tu n'es pas encore abonné, hein? Tu n'es pas encore abonné. Je m'abonne. Abonnez-vous rapidement.
Les amis, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Jarabi, tu n'es pas encore abonné à mon compte TikTok. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, je ne vais pas les prendre. Je vais prendre que les gens qui sont abonnés à mon compte. Abonnez-vous rapidement. On vient de signaler le live. Tapotez, mettez good live. Écrivez good live, s'il vous plaît. Écrivez good live, s'il vous plaît. Tous ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte TikTok, je ne les prends pas. Allô, Oumou. Oui, allô, bonsoir. Dieu te bénisse, Oumou. Quelle est ta question? Ma question, j'ai des maux de ventre. Ce n'est pas un direct de prière pour les guérisons, c'est un direct de question. Si vous êtes malade, d'abord, allez à l'hôpital. Et si l'hôpital n'a pas de solution, écrivez-moi sur le WhatsApp pour dire, général, je veux ma prière. Oui, je suis allée à l'hôpital. Donc, écris-moi maintenant sur le WhatsApp. Parce que je ne suis pas dans la position de prière. C'est à partir de demain, on va commencer les prières de guérison. Ce soir-là, vous devez commencer à vous préparer pour le jeûne à partir de demain. 2000 personnes. Amara, je te prends. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Qui a une question pertinente à poser au général? Qui a une question? Allô? Allô? Bonsoir, vous avez une question pour le général? Bonsoir au général, bonsoir à tous les panélistes. Avez-vous une question? Oui, j'ai une question, général. Je vous écoute. J'ai une question. Mon général, qu'est-ce qu'est la marmaille? La marmaille, c'est là d'utiliser la stratégie, son cerveau. Mettre en place un plan dans le but de pouvoir gagner de l'argent honnêtement. La marmaille, ce sont les stratégies, les techniques qu'on met en place. Je prends un exemple banal. Tu as besoin, par exemple, de 2 millions de francs CFA pour commencer une activité, mais tu n'as pas cet argent. Dans l'art de la marmaille, tu dois faire la liste d'au moins 100 personnes que tu connais. Tu vas mettre devant les noms 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Prends ton téléphone, les appeler pour leur dire que tu es gravement malade. Et que tu as besoin de 20 000 francs pour aller payer tes médicaments. Tu n'as pas menti parce que la pauvreté est une maladie. C'est ça qu'on appelle la marmaille. Avez-vous une autre question? Seulement le respect que j'ai envers vous. Le Merci général beaucoup. Camille Makoso Diallo. Respect. Merci beaucoup. C'est ça qu'on appelle la marmaille. Une femme belle, claire, mince qu'un homme drague, tu dois le mettre en place un système pour lui demander de l'argent. C'est ça qu'on appelle la marmaille. Voilà. Question. Qui a des questions pertinentes? Faites monter ici les journalistes là. Allô? Allô? Vous n'avez pas de questions, vous dites. Je ne vais pas vous prendre. Lancez vos invitations, je vous prends. Lancez vos invitations, je vous prends. Allô? Allô? Malara, je t'entends, tu ne parles pas. Allô? Allô? Tatiana, allô? Oui, allô, bonjour papa. Bonsoir. Quelle est ta question? Ma question en fait, moi, c'est pour m'aider dans mon foyer, parce que ça ne va pas entre moi et puis mon mari. Donc, c'est pour m'aider. Pourquoi ça ne va pas entre toi et ton mari? Parce que lui, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, il est venu me voir. Maintenant, quand il est venu, moi, je ne veux pas dire que je suis digne, mais quand il est venu, mes anciens messages, il a vu et puis il m'a traité d'une prostituée, mais je lui ai donné pardon. C'est une bordel. Mais tu es une bordel certifiée. Toi, tu parles avec quelqu'un, c'est ton chéri, tu dis c'est ton mari, et puis tu continues de parler avec d'autres hommes, mais tu es une bordel certifiée. Je continue de parler avec eux. Je continue pas. Comment? Non, j'ai dit ce sont mes anciens messages. Tu es bête ou bien quoi? Non, j'ai dit ce sont mes anciens messages qu'il a regardés anciens. Pourquoi tu n'as pas supprimé tous les messages, bloqué tous les messages? Mais ça, c'est un comportement de la bordellerie. Avec un homme, tu sais que ton homme arrive, et puis tu n'as pas supprimé tous tes anciens messages, tu as gardé ça. Ou tu es en train de le voir avec les autres gars. Il a vu un homme, il a vu 2 hommes, il a vu 3 hommes. Mais ça, c'est un comportement de bordel. Le monsieur découvre finalement que tu es une femme facile, que n'importe qui peut mourir. Voici pourquoi il est découragé. Toi, tu as fait quoi maintenant tu as fait quoi pour le rassurer?
Non, moi je lui ai dit ce qu'il a vu, c'est pas ce qu'il pense que non. Et puis, c'était pas dans mon nouveau téléphone, c'était ancien. Maintenant, je n'utilisais pas le téléphone. Maintenant, moi, c'est le conseil je veux que vous me donnez, c'est tout. Je n'ai pas, je sais que non, je n'ai pas bien fait, mais je lui ai demandé pardon de m'excuser. C'était pas ce qu'il pense. Ok. Actuellement, lui, lui-même, il est où? Il est sorti. D'accord. Tu vis chez lui ou bien tu vis chez qui? Je vis avec lui. D'accord. Tes parents sont où? Mes parents, il y a aussi qui sont à Abidjan et aussi qui sont à Boaké. Mon papa a ici à maman à Boaké. Faut faire venir ton papa ou bien ta maman. D'accord. Je dis, je suis sérieux, hein. Fais venir ton papa ou ta maman pour aller lui demander pardon. C'est tout. Non, mon oncle, j'ai envoyé mon nom pour lui demander pardon. J'ai dit ton papa ou ta maman, ton nom c'est qui? Est-ce que ton oncle a lu le... Oh, descends. Appelle tes parents. C'est tes parents, tu dois appeler pour aller lui demander pardon. Et regarde, le direct est signalé. Hein. On va se prendre le soir à partir de 21h GMT. Voilà, j'ai reçu 2 signalements, je vais couper le live. Le soir à partir de 21h GMT, on se prend. Je vais vous donner les secrets. Comment activer, arracher son miracle dans 3 jours de jeûne et prière. Ce soir, je vais vous donner un enseignement dangereux. Retenez, ce soir, à partir de 21h GMT, 22h